On tenait réellement à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour cette troisième édition de la rupture collective que nous avons organisée. Remercier du fond du cœur le parrain, l'ancien Diaby qui a fait le déplacement, remercier son Excellence Alpha Blondy, remercier Ismaël Isaac, remercier notre très chère sœur Sylvie Fofana qui fait beaucoup pour les associations des femmes au niveau de la diaspora, remercier toutes les femmes d'Afro-Fasogo qui ont mis la main à la pâte pour que cette fête soit une réussite. Vous avez vu aujourd'hui, il y avait à manger pour tout le monde et ça, nous souhaitons réellement leur rendre hommage pour cette grande preuve de générosité. Et la rupture collective de cette année, comme on l'a dit tantôt, est placée, parce qu'on reste dans le cadre du présent, sous les thèmes de l'union, de la paix et de la cohésion. Pour faire plus simple, c'est l'union, la cohésion et la paix. Et aujourd'hui, c'est des thèmes génériques à travers tout le monde entier, qui partent du Denguélé à la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire à la France où nous sommes, et au monde entier. Et c'est ce message-là qu'on voulait passer aujourd'hui, avec un grand partage avec tous les frères de Côte d'Ivoire qui étaient réunis aujourd'hui. Vraiment, encore merci, merci, merci pour cette grande preuve et geste de générosité. Le futur, en fait, moi je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense que l'année prochaine, si Dieu nous donne la santé et longue vie, on ira au-delà. On fera cette rupture avec des non-musulmans, des chrétiens, des juifs, parce que c'est ça, aujourd'hui, il faut que l'humain revienne à l'humanité. Et c'est pourquoi, réellement, nous nous battons pour qu'il y ait cette cohésion-là, se vivre ensemble ici en France. Donc l'année prochaine, nous allons réellement travailler sur ça pour que toutes les communautés soient représentées à cette rupture collective. D'abord, en toute humilité, je tiens d'abord à remercier les guides spirituels qui nous ont prodigué vraiment des sages conseils aujourd'hui. Heureux d'avoir vu toute la diaspora du Denguélé participer à cette troisième édition de la rupture collective de la diaspora au Djeneka. Des invités de marque, le maire de Samatigla, M. Diaby Lansina, qui a prodigué des sages conseils à toute la diaspora au Djeneka. Ensuite, l'ambassadeur Alpha Blondy, qui nous a un peu parlé de son parcours à Odjéné, qui nous a parlé de paix et qui nous a parlé de foi et d'enseignement. Il était important pour nous de se retrouver aujourd'hui dans la continuité de la mise en place de cette grande fédération des Odjeneka de la diaspora. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a prié ensemble, on a fait la rupture du jeûne ensemble. Vraiment, c'était très bien. Et vraiment que Dieu le Tout-Puissant mette sa main et sa barakate dans cette initiative que nous sommes en train d'impulser au niveau de la diaspora du Denguélé. Alors aujourd'hui c'était la RC, la troisième RC, la rupture collective qui est née à Paris il y a 3 ans. Aujourd'hui on avait 3 visions. Le premier c'était d'avoir une vision œcuménique. La deuxième c'était d'atteindre nos objectifs qui consistaient à faire un appel actif à l'unité des enfants du Grand Nord. C'était un appel d'action fraternelle et sincère inscrit dans le marbre religieux. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits et nous pensons avec nos aînés, nos pères, nos associations frères, Odjéné Djigya, Zamzam, avec laquelle nous avons une vision œcuménique. J'aime Odjéné, nous pensons avoir atteint nos objectifs, c'est-à-dire l'union du Grand Nord, avec des icônes comme Alpha Blondy, Ismaël Zak et Peter 007 qui vient, si vous voulez, raffermir ce que nous recherchons. Voilà, depuis 3 ans. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Franchement, nous sommes ravis, très contents de participer, n'est-ce pas, à cette rupture collective qui est pour moi personnellement la troisième expérience, mais une expérience très très dense avec pas mal de prêches, pas mal de bénédictions, pas mal de prières. Franchement, moi j'ai prié Allah à ce que ça se perpétue, que ça continue, pour que, Inch'Allah, l'année prochaine ou l'année sous-prochaine, qu'on ait encore beaucoup de monde, des personnes qui veulent non seulement participer, mais aussi comprendre le vrai sens de la rupture collective.
Assalamu alaikum. Ok, le message que je voulais, c'est d'abord dire merci à ceux qui m'ont fait l'honneur, de m'inviter, de m'associer à cela. Et puis, par rapport à Fasoko, tu vois, c'est vraiment, tu comprends, mon clin d'œil à Odiéné. À Odiéné, je suis arrivé à Odiéné en 61-62 et j'ai quitté Odiéné en 72. Toute mon adolescence, c'est ça. C'est Odiéné. Donc quelque part, je voulais répondre à l'appel d'Odiéné. Et puis avec Tiken d'ailleurs, Tikenja, on a un programme pour un concert à Odiéné. Moi j'attends que Tiken et Diaby me fassent le programme, puis on va aller. Et puis un peu, c'est le Ramadan, c'est le mois où le Coran est descendu, que Dieu a fait descendre le Coran au prophète. Donc en tant que musulman, en tant que l'homme qui aime Dieu, je ne pouvais pas ne pas venir à cette invitation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je suis un intégriste optimiste. Parce que je n'ai pas droit au pessimisme. Parce que quand tu dis Dieu, l'optimisme est permis. Et moi, tu comprends, toute entreprise qui investit Dieu au centre, ne peut pas être vouée à l'échec. Et le diable n'aime pas là où Dieu est investi. Cette rupture collective, allez-y. Alors, cette rupture collective a été, pour l'organisation, c'était un truc qui n'était pas très facile pour nous. C'est vrai qu'il fallait beaucoup de calme, de patience, parce qu'il fallait coordonner tout ça pour que ça soit beau à la fin. C'était ce dont on rêvait tous et heureusement pour nous. Et la cérémonie s'est bien passée. C'est vrai que j'ai la voix cassée, je suis fatiguée, mais je suis plutôt contente de tout ce qui a pu se passer. Le but, c'était la cohésion sociale et on a vu ce soir qu'il y avait vraiment cette union-là entre les fils et filles d'Odjéné, du Denguélé et puis de toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc je voudrais remercier au nom de la jeunesse d'Afo, remercier tous les jeunes qui étaient présents, tous nos vieux qui étaient là, toutes les associations présentes. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et puis on souhaite que cette cérémonie soit perpétuelle, qu'elle soit toujours ainsi, qu'on fasse toujours cette cérémonie au mois de Ramadan et pourquoi pas à d'autres occasions si Dieu le veut, Inch'Allah. En tout cas, ça a été une réussite et puis on espère que ça a plu à tout le monde, que tout le monde a été content et que voilà, tout le monde a aimé la cérémonie. Voilà. C'est bien dit. Salam alaikum. Ici, nous vivons l'islam. Cette rupture nous montre que c'est la cohésion, la fraternité, l'entente. Alors donc, la Denguélé a organisé cette soirée. Bien vrai qu'ils soient d'Odjéné, ils ont invité les Bété, les Baoulé, les Odjénéka, les Boungalika, tout le monde. Donc tous ensemble, c'est la cohésion, la fraternité. Ça montre que nous nous entendons, que c'est l'entente et que vraiment ce grand mois de Ramadan où on doit être en ce moment à la prière, si tout le monde est venu, c'est pour le rassemblement, l'entente et tout. Je trouve que ça s'est très bien passé et que c'est un bon départ pour l'islam, pour la cohésion et puis l'entente. Je pense que les associations qui font leur nuit du destin, Odjéné, Boungali, tout ça, je pense qu'avec des soirées comme ça, à la longue, tout pourra se faire ensemble. Je pense que c'est l'union qui commence, la fraternité, la cohésion et l'entente, Faisons la paix et non la guerre. Je pense que c'est un bon début. Oui, en 2014, nous sommes venus pour mobiliser la diaspora du district du Denguélé et nous avons mis une organisation en place et cette organisation fait son chemin, parvient à assurer la cohésion et l'entente entre les fils d'Odjéné. Cette année, ils ont eu l'honneur de me faire appel et je ne pouvais que répondre favorablement à l'appel de mes frères et de mes soeurs. Et je pense que la fête fut belle. C'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir que je découvre qu'avec le temps, nous arrivons
sauter les barrières, les mésententes entre les fils et les filles du district de Denguélé en France. De manière radieuse, puisque rien ne peut se faire sans la paix et sans la concorde. Et c'est ce qu'il fallait régler. Et je pense que de plus en plus, ils parviennent à se parler, à s'entendre. La preuve, nous avons non seulement les fils et filles de Déné, mais nous avons vu aussi les départements de Déné, les gens de Bundiali, les gens de Séguéla, ils étaient là. Et ça, donc on retrouve la grande communauté au Djeneka qui évolue dans la diaspora.